On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube et on va parler du CV. Je vais vous montrer en vidéo comment faire deux types de CV pour bien l'adapter pour les marchés suisses. Regarde la suite. Salut, moi c'est le Talent Suisse et je suis spécialiste en recrutement dans le pays où tu cherches actuellement du travail, la Suisse. Alors, on commence aujourd'hui par une première structure de CV. Alors, je vous en présenterai une autre juste après, où on va mettre en avant en fait les compétences professionnelles. Donc, une compétence professionnelle, c'est ce que tu sais faire, tout simplement. Tes tâches, tes missions, toujours en lien avec le métier recherché, parce que comme je le répète assez souvent, s'il vous plaît, essayez de cibler au niveau de votre métier, même si vous êtes ouvert à plein de postes, vous avez d'expérience dans plusieurs postes, faites le nécessaire et mettez en avant au moins un métier, quitte à faire plusieurs CV. Je préconise ça parce que on va dire les CV un peu où je fais tout, alpha tout, ça passe rarement parce qu'on comprend pas ce que vous recherchez en fait, tout simplement, et ce que vous avez fait. Il y a juste vous mettez juste plein d'expérience dans plein de choses, vous développez tout et du coup, mais ok, qu'est-ce que tu veux faire en fait concrètement? Donc là, ce qui est important, c'est vraiment ça. Pareil au niveau du CV, que ça soit sur, là aujourd'hui c'est sur Canva, mais que ça soit Canva, Word, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'il y a dans le CV et pas les couleurs, etc. Alors, couleurs, j'y reviens rapidement. Éviter le trop flashy, bien sûr, ou les CV un peu trop poussé avec des logos partout, des trucs, etc., des fonds bizarres. Rester sobre, ça va bien. Un peu de couleur, pourquoi pas, mais pas trop flashy et n'importe quoi. Ce qui compte vraiment, c'est le CV à l'intérieur, c'est-à-dire tes informations, ce que tu proposes en fait aux recruteurs ou aux RH en face quand tu postules à l'entreprise. Ils veulent vraiment voir ça parce que je le répète assez souvent, mais un CV, c'est comment dire, 20 à 30 secondes de lecture. Allez, si tu vas vraiment pousser le truc au bout, pas plus. Donc voilà. Euh, alors, on commence un peu par tout ce qui est information personnelle, contact. Donc nom, prénom, bien sûr, etc. Téléphone. Alors téléphone, n'oubliez pas, si vous êtes à l'étranger, français, bah, plus 33, si, etc., etc., etc. Le mail, s'il vous plaît, évitez Turbo 25, je sais pas quoi, c'est prénom, point, pardon, nom, arobase Gmail ou j'en sais rien, quelque chose comme ça, etc., etc. L'adresse. Alors, l'adresse, ça va dépendre vraiment où tu habites, etc. Et surtout le poste auquel tu cherches. Les postes, les métiers, secteurs d'activité qui sont en pénurie, je dirais, ou en recherche assez récurrente en Suisse, tu peux te permettre d'avoir une adresse lointaine. Par contre, si tu es sur des postes enfin avec beaucoup de concurrence et moins recherchés en Suisse parce qu'il y a déjà beaucoup de gens, et ben là, si tu habites loin, ça va être compliqué. Donc il va falloir être, on va dire, j'aime pas dire intelligent, mais il va falloir être subtil avec l'adresse. Soit tu as le choix, tu connais quelqu'un, tu utilises son adresse, donc tu mets un pied à terre ou tu mets son adresse, il accepte. Ou tout simplement, si tu as la capacité de, c'est-à-dire de savoir déjà où tu vas à peu près chercher du travail, c'est de mettre disponible, par exemple, sur le canton de Genève ou Vaud, voilà, etc., etc. Donc, soit l'adresse tu l'as, soit tu l'as pas et tu mets ça. T'as pas le choix. Tu peux laisser ton adresse lointaine, mais c'est un risque. Voilà. Après, les gens ils vont t'appeler, ils vont te demander quand même où t'es, etc. Va falloir rassurer dans tous les cas l'entreprise, le recruteur par rapport à ton adresse, parce que plus t'es proche, plus tu auras de chance par rapport à un profil égal, tu vois, de trouver un job et de te faire accepter pour le poste. Important, nationalité, âge. Alors, important parce que bah, tu postules généralement, si vous êtes pas suisse, vous postulez, vous êtes de nationalité étrangère, espagnol, français, allemand, ce que tu veux. Après, si vous êtes d'une autre nationalité hors Union européenne, c'est que vous êtes peut-être déjà en Suisse avec un permis de résident. Donc, pareil, le permis de résident, il faudra bien sûr le rajouter si vous en avez un. Je le mets là. Permis B, C, L, etc. Ou permis G si vous êtes frontalier. Voilà. Donc, pareil, rajouter l'âge. Alors, l'âge, c'est toujours un débat. Moi, j'aime bien le mettre. Après, ça dépend. Je peux comprendre que les gens qui ont plus de 50 ans, ils n'ont pas envie de le mettre pour pas que l'entreprise en face ait trop peur. Mais voilà, après, ça dépend de vous. Moi, j'aime bien le mettre. Et bien sûr, permis de conduire auto. Après, si vous avez d'autres motos, etc. B, moto, ça doit être A.
à moto, enfin voilà, etc., le mettre. Ça, c'est important. Ensuite, le métier. Alors, là, c'est là où ça va être intéressant parce que c'est en fait ça qui conditionne tout simplement ton CV. Qu'est-ce que tu cherches? Je sais rien, t'es maçon, t'es grutier, t'es infirmière, t'es manager en entreprise, en fast-food ou j'en sais rien, etc., etc. Sois le plus précis possible. Voilà. Parce que manager, ça veut tout rien dire. Manager, ok, manager. Pour moi, manager, ça veut rien dire. Manager en quoi? Si tu as été manager en fast-food, c'est rare que tu puisses être responsable, chef d'équipe dans le bâtiment, par exemple. Tu vois. Donc ça veut tout et rien dire. Donc le métier précis, s'il vous plaît, à mettre. Si vous êtes opérateur de production, bon bah vous le mettez. Si vous avez une spécificité en chimie, en horlogerie, vous la mettez également. Ensuite, les compétences. Alors, c'est là où ça va être intéressant, c'est que tu vas devoir noter et essayer de faire de belles phrases, de belles tournures, tout ce que tu fais et sais faire par rapport à ce métier que tu as mentionné ici. Donc, si c'est dans la santé, par exemple, infirmière, tu vas me lister tout ce que tu sais faire comme infirmière avec éventuellement tes spécificités, que ce soit dans un secteur de la santé spécifique, j'en sais rien, tu étais peut-être uniquement en pédiatrie, est-ce que tu étais uniquement en chirurgie, enfin voilà, voilà, ça va être propre au métier, c'est toi normalement qui sais ce qu'il faut mettre. Si tu galères un petit peu, ce que je peux comprendre, à formuler ce que tu sais faire, bah, ce que tu prends, c'est que tu prends ta fiche métier, tout simplement. Tu peux la reprendre. Si tu l'as pas, tu la retrouves sur Internet ou tu utilises, si tu veux, ChatGPT qui va te faire une belle liste aussi. Ça peut être sympa. Et puis tu peux changer deux, trois formules qui te plaisent ou qui te plaisent pas ou enlever ce qui va pas. Donc tu vas mettre en avant en fait ce que tu sais faire par rapport à ça. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, les expériences professionnelles. Bah, forcément, ça, c'est également hyper important. Alors, pourquoi du coup, tu vois, ici, je n'ai pas développé les tâches parce qu'en fait, on cible vraiment le métier et par rapport à tes postes, ben, c'est ici qu'on va retrouver ce que tu sais faire en fait dans les compétences professionnelles. Donc, ce qui va être intéressant en fait de mettre dans tes expériences, ça va être bien sûr le poste occupé, etc. Donc, si tu étais, allez, on va dire commercial en téléphonie par exemple, etc. Tu mets tac, les dates, juillet, machin, etc. Tu vas mettre ton entreprise, le lieu. Si c'est en France, tu mets la France. Si c'est en Suisse, tu mets la ville. L'activité de l'entreprise. J'en sais rien, imaginons que tu étais en France chez Orange. Voilà, tu vas mettre opérateur téléphonique, etc., etc., etc. Alors, je rebondis sur deux, trois spécificités par rapport à des métiers. Je t'explique. Partons du principe que tu es en effet commercial. Tu as mis en gros ici tes compétences que tu sais faire comme commercial, par exemple faire de la prospection, voilà, relation client, se déplacer, faire signer contrat, relance, SAV, enfin voilà, plein de choses que tu fais par exemple en tant que commercial dans la téléphonie par exemple. Ce qui va être important et intéressant de mettre ici, et ce que je préconise c'est de le rajouter dans les expériences, juste en dessous, je mettrai éventuellement comment dire, des chiffres, c'est-à-dire ce que tes réalisations, tes objectifs, parce qu'en tant que commercial, tu as des objectifs. Alors, si tu étais par exemple opérateur de production, je te demanderais pas que tu me mettes d'objectifs, parce que tu n'en as pas spécialement, tu n'as pas d'objectifs chiffrés ou j'en sais rien. Par exemple, si tu étais dans le bâtiment, bah, ça aurait été cool de mettre les types de chantiers que tu as réalisés, si tu vois ce que je veux dire. C'est toujours propre au métier auquel tu postules et que tu cherches. Donc, par exemple, en effet, si t'es commercial, voilà, tu peux mettre chiffre d'affaires annuel, j'en sais rien, 3 millions, etc. Clients, gestion de 150 clients environ, enfin tu vois, ce genre de choses, etc. Et puis éventuellement, si tu peux mettre, si tu étais plusieurs années dans l'entreprise, l'évolution éventuellement, si tu as fait passer peut-être, tu étais au début à 500 000, tu es passé à 3 millions de chiffre d'affaires, voilà, comme ça montre l'évolution, etc. Ça, c'est super intéressant, mais par rapport au poste que tu recherches. Et bien sûr, bon, bah, tu vas mettre tes postes d'après, etc. Alors, euh, moi, ce type de CV, je l'aime bien, je reviens dessus. Si par exemple, imaginons, t'as coupé, t'as fait autre chose, j'ai fait livreur par exemple. T'as fait livreur,
tac, livreur, etc., etc. Livreur, en fait, ce qui est bien, excusez-moi pour le bruit derrière, il y a un gros bruit, je m'excuse pour la vidéo. Euh, Livreur, en fait, tu vas pas t'éterniser, tu vas mettre l'entreprise et le lieu. Tu n'as pas besoin de l'activité. Ce qui est important de mettre l'activité, c'est par rapport à ton métier toujours. Toujours, tu lis ce que tu fais là, tu le lis à ton métier ici. Bam. Imaginons que tu as fait une période de 2 ans livreur et en fait avant tu étais à nouveau commercial dans autre chose, j'en sais rien, commercial en photovoltaïque par exemple, j'en sais rien, c'est le premier truc qui me vient, etc. Photovoltaïque, etc. Il y a une faute, je crois, il y a un toc. Ouais, photovoltaïque, c'est là. Bon, pas grave. Euh, En fait, ça permet vraiment au lieu de développer tout, on va dire à chaque fois, un coût commercial là, livre tu laisses, un coût commercial ici, c'est que tu vas mettre ce que tu sais faire clairement dans ce métier et puis bah, lister petit à petit les expériences professionnelles significatives ou éviter un trou, comme par exemple, imaginons là, tu as travaillé 2 ans top livreur, si tu le mets pas, ils vont se dire mais qu'est-ce que tu as fait de 2022 à 2024. Par contre, si tu as des anciennes, par exemple, expériences ou j'en sais rien, tu as peut-être fait de l'intérim ou tu as plusieurs postes d'étudiants pendant 2, 3, 4, 5, peu importe le nombre d'années, qui sont pas forcément pertinents ou en lien avec ce que tu cherches, ou qui peuvent l'être, mais tu le mets quand même, c'est de mettre en fait un tiers groupé pour pas faire un CV de 50 pages en fait qui sera pas du tout intéressant, surtout quand surtout quand pardon, c'est des expériences anciennes. Donc tu les regroupes toutes, j'en sais rien, j'ai été commercial, employé de rayon, voilà, enfin tu vois ce que je veux dire, employé de rayon, j'ai été livreur encore, enfin voilà, etc., etc. Tu vas mettre un peu quelques types d'entreprises, et puis tu vas mettre que ça en France, en Allemagne, ou j'en sais rien, ou en Suisse, là où tu as travaillé. Ensuite, les formations. Pareil, bah forcément c'est hyper important. Alors c'est toujours pareil, les formations, c'est bien beau de mettre toutes tes formations, mais alors la formation que tu as fait, par exemple, dans ton entreprise, formation genre sécurité d'entreprise, c'est pas forcément pertinent. Priorité, c'est les diplômes clairs, nets, précis. Si tu es en Suisse, le CFC, maturité, pardon, le brevet fédéral, genre de choses, etc. Master, etc., etc. En France, bac, BTS, etc. Alors, par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est que par exemple, imaginons que tu as un master, je vois pas l'intérêt de mettre ton bac, tu vois. C'est pas parce que si t'as un master, on sait très bien que t'as minimum le bac. Donc, ce qui va être intéressant de mettre, si t'as un master, c'est de mettre, alors forcément la date, c'est de mettre master en, je sais pas, en RH. Excusez-moi, j'écris vite. Master en RH, école, lieu, etc. Et en dessous, tu vas mettre plutôt ce que tu as fait avant, c'est-à-dire un bachelor, donc licence en France. Comme ça, on comprend. Donc, bachelor, après master. Voilà, on saura qu'avant, tu as fait autre chose. Après, si tu as d'autres formations, tu fais la même chose, tu mets la date, formation de secouriste, par exemple, si tu as eu ça, France, etc. Tu vois, ça suffit avec la date. Donc, formation, c'est un peu le même délire. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais j'ai beaucoup de CV que je reçois et une grosse erreur, c'est comment dire, vous mettez vos expériences dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent. Alors que c'est en décroissant, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Pareil pour les formations. Les dernières réalisées en premier, toujours. Toujours, c'est important. On passe aux compétences personnelles. Alors moi j'aime bien le mettre. Ça va être en fonction toujours le lié en fonction du métier que tu cherches. Si c'est un truc physique, etc., bah, tu vas mettre bonne essence physique, je sais pas, polyvalent, polyvalente, réactif, rigolo. Enfin, à toi un peu de mettre, c'est tout simplement tes qualités, hein. Voilà, c'est un peu tout bête. C'est tes qualités. Ce que tu peux rajouter ici ensuite, c'est un onglet langue. Si tu maîtrises plusieurs langues, ça peut être super intéressant avec le niveau. Par exemple, anglais B1, B2, russe B1, B2, arabe, j'en sais rien, ce que tu veux, espagnol. Ou alors tout simplement tu mets tes centres d'intérêt ou les références. Après, si tu as les deux, bah, tu adaptes, hein, tu mets les onglets, tu peux adapter sur ton CV, quitte à réduire, j'en sais rien, les tailles. Enfin, après, c'est de l'adaptation de CV, donc c'est pas très difficile. Donc, voilà les onglets, on va dire, principaux d'un CV. Et le principe même de ce CV-là, c'est vraiment de mettre en avant ce que tu sais faire. C'est ça, c'est le plus important. Voilà. Après la forme, etc., tu travailles, tu t'amuses, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est le premier type de CV que moi je trouve bien et surtout qui est intéressant, c'est quand tu as fait diverses expériences, tu vois.
qui sont pas forcément en lien les unes avec les autres, mais tu as quand même de l'expérience dans ce métier, donc tu peux mettre ça en avant. Alors attention, ça, je dis pas que c'est pas valable aussi pour les autres. Si par exemple tu as été opérateur en industrie toute ta vie, au lieu de développer à chaque fois la même chose dans toutes tes expériences, tu mets tout dans les compétences pro et après tu développes ça, tu vois. Donc tu développes, je veux dire, juste uniquement ce qu'on a mis là, c'est-à-dire euh, comment dire, poste, date, entreprise, lieu, l'activité, éventuellement rajouter un effet de contrat, CDI, CDD, intérim temporaire, intérim, etc., etc. Donc ça, voilà, ça c'est pour ce type de CV. Maintenant, je vais te montrer un autre type de CV qui peut également être réalisable. Tu verras, il y a deux trois choses qui changent, mais la structure est presque la même. Alors, on part maintenant sur cette deuxième structure de CV. Alors, m'en voulez pas, j'ai pris en effet un template Canva qui est en anglais. Bon, c'est pas très important, vous comprendrez ce qui est le plus important. Euh, Concrètement, pour faire très rapide, euh, les plus importants, c'est comme toujours et d'habitude, les infos personnelles, nom, prénom, le métier recherché. Alors, en l'occurrence, ici, c'est un CV pour un poste de marketing manager. Euh, les expertises, donc ça va être tout ce qui est compétences personnelles. Ici, bah, il y a les langues, etc. Et ici, bon, elle a des comment dire, ce qu'elle a gagné, enfin des trophées, si on peut dire ça comme ça. Elle a été employée de l'année ou j'en sais rien. Bon, après ça, c'est peut-être pas important en Suisse quand tu postules. C'est plutôt peut-être pour d'autres pays. Donc moi, je mettrais plutôt ici, j'en sais rien, les centres d'intérêt, etc., etc. Ici, parce qu'elle a mis les références. Bon, tout ça pour dire que il faut repartir sur la même chose dans ce CV, sur en tout cas cette partie gauche là, c'est-à-dire les rubriques qui sont nécessaires et surtout importantes. La seule chose qui va changer, c'est que cette fois-ci, on n'a plus de compétences professionnelles. Pourquoi? C'est qu'en fait, on va développer ça directement dans les expériences ici. Alors, après, peu importe la structure, comment c'est tourné, date ici, date là-bas, enfin peu importe, c'est juste qu'on comprenne. Par contre, ce qu'on veut voir, c'est bien sûr les dates, comme d'hab. Euh, Ensuite, l'entreprise. Alors ici, elle ne le met pas, mais moi, ça a rajouté en dessous activité. Qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise en quelques mots? Activité de l'entreprise. Surtout quand tu postules de l'étranger, parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les entreprises de la Terre. Le titre du métier, donc là, était Product Design Manager. Et là, ce qui va changer, c'est en fait ça. Alors ici, comme tu vois, c'est pas écrit, c'est écrit dans aucune langue qu'on connaît. Euh, Ici, au lieu d'avoir développé tes compétences pro, tu vas développer en fait ici tes compétences pro directement dans l'expérience, c'est-à-dire tes tâches, missions, et tu mets tout d'un coup, c'est-à-dire ce que tu faisais comme poste, enfin les tâches de ton poste, tu les mets ici, hyper important, et tu vas mettre également les réalisations. Donc le CV il sera bien plus grand que ça en effet. Alors ce CV il est hyper intéressant. Bah, par exemple pour ce type de poste en effet c'est hyper intéressant. Si tu as été marketing manager dans plusieurs expériences, ça va être cool de voir ce que tu as fait comme réalisation, comme objectif que tu as eu, comme, euh, comme comment dire, comme résultat, etc. Tu peux aussi le faire pour d'autres postes qui nécessitent pas de réalisation spécifique, hein, j'en sais rien, par exemple un maçon, etc. Tu peux également développer ce que tu as fait là. C'est juste qu'un maçon, généralement, il fait presque la même chose, on va dire à peu de choses près. Alors après, ça peut être un maçon traditionnel, maçon coffret, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans, mais tu vois ce que je veux dire. Pareil, si tu étais opérateur en industrie, si tu peux faire également ce type de CV, pourquoi pas. Si tu étais opérateur ici, opérateur industrie, mais chimie, alors le titre, tu le changes bien sûr. Ici, c'était l'horlogerie, enfin opérateur en horlogerie, etc., etc. Et tu fais en fait, tu vas développer également le même type de CV que ici, en mettant par contre en lien. C'est-à-dire en chimie, c'est pas les mêmes procédés, c'est pas les mêmes tâches que en horlogerie, par exemple. En vrai, ça va être plutôt, j'en sais rien, l'assemblage de montres, d'aiguilles, de je sais pas quoi. Il y a différents outils que tu utilises. En chimie, c'est différent. Tu as d'autres procédés, tu as tout ce qui est qualité, hygiène, etc. Enfin voilà. Ce type de CV, en fait, ce qui change, c'est que tu enlèves la partie compétences personnelles, professionnelles. Ça va bien, surtout sur des CV où généralement les expériences se suivent et sont dans le même secteur et surtout le même métier.
Ça permet de mettre en avant à chaque fois chaque expérience, alors que au contrario de l'autre CV qu'on a vu tout à l'heure, et ben lui, ce CV, il permet de mettre en avant ce que tu cherches, même si t'as pas été tout le temps là-dedans, tu vois. Alors, encore une fois, les deux sont adaptables, hein, que ça soit ce type ou l'autre type. C'est juste une structure qui change, donc après c'est toi qui joues avec. Mais je trouve que ce CV-là, il va bien quand t'as été assez, quand t'as été souvent dans la même, dans le même secteur généralement, alors que l'autre, il va bien si t'as fait plein d'autres expériences qui n'ont rien à voir, etc. Donc si tu veux aujourd'hui te retourner sur un autre métier, bah ça va bien. Si tu as été à un moment donné dans l'hôtellerie et restauration, et puis derrière tu as été dans le bâtiment, bah comme ça tu peux adapter, tu vois. Sinon, c'est un peu débile de tout balancer comme ça. Ouais, j'ai travaillé ça, j'ai fait ci, ça là-dedans, j'ai fait ci, ça là-dedans. En fait, si aujourd'hui, moi, en tant que recruteur, je cherche un serveur. En fait, si tu me développes ce que tu as fait en maçonnerie, j'en fous royalement. Ça fait une perte de temps sur le CV, ça te rend le CV plus long. Je veux voir exactement ce que tu as fait comme serveur, où tu as travaillé, quel type de resto c'était, est-ce que c'était un hôtel, resto, étoilé ou pas, type de la bouffe que c'était, type de restaurant, le type de couvert, enfin, ce genre de choses, tu vois, c'est ça qui m'intéresse, moi. Et en fait, le reste, comme tu vois ici, c'est tout pareil, hein, formation, à date, année, lieu, etc. Ici, elle a même des références. Donc voilà, j'ai fait plus court sur ce type de CV parce que forcément, c'est pas la même chose, mais c'est juste pour que tu comprennes les différences entre les deux.